Hey, what's up YouTube, c'est Kalimel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, classée Back to School, puisque vous le savez, nous sommes en septembre et ça annonce la rentrée. Moi, je vais faire ma rentrée dans un établissement scolaire particulier, du coup j'ai pas grand chose à vous montrer, sauf peut-être du matériel un peu plus spécialisé. Mais disons que pour la première partie de la vidéo, ce sera que des fournitures de psy classiques, les feuilles, tout ça pour l'école, je peux vous le montrer et je vais également vous montrer tout ce qui est un peu particulier pour moi. Et bien évidemment, on est parti. Alors, première chose de la rentrée, je pense qu'en montage je t'afficherai les prix quelque part parce que je ne les ai pas en tête. J'ai le ticket de caisse qui est pas loin mais en même temps qui est clairement loin. Alors, pour commencer, dans la trousse normale de lycée, j'ai des ciseaux, un tube de colle de type UU, j'ai un taille-crayon et gomme, donc de ce côté-là c'est un taille-crayon et de l'autre côté c'est une gomme. J'ai un Tipex de type rouleau pour pouvoir en type souris. Mais j'ai également le Tipex en version liquide. Les deux peuvent toujours servir. J'ai un critérium. Alors oui, ça ressemble à un stylo, mais c'est un critérium. Je vous le montre en action. Je sais pas si ça va marcher. Je suis une piètre youtubeuse, merci. Hop. Ah, vous voyez, la mine elle a grandi. C'est la mine du critérium. J'ai également les recharges qui vont avec. J'ai une petite règle, elle ça fait des années que je me la travaille mais en même temps elle est petite et j'arrive pas à en retrouver de cette taille là et franchement clairement le jour où je la perds je pleure. J'ai également un crayon à papier totalement normal, enfin un crayon de bois ou crayon à papier, ça dépend comment vous dites. J'ai le fameux stylo 4 couleurs, rouge, noir, vert et bleu. Mais j'ai également, bon en version plus petit mini mais un 4 couleurs mais avec les couleurs pastel. Et on ne sait jamais, des fois qu'en plein milieu de l'année et que tu n'as pas fait gaffe, ton stylo 4 couleurs bleu, puisque je suppose que c'est le bleu que tu vas utiliser le plus souvent, te lâche, ou au cas où que tu utilises les autres couleurs également plus souvent et que ça te lâche en plein milieu d'un cours ou d'un contrôle. J'ai également en version individuelle les 4 couleurs du stylo 4 couleurs classique. Comme toute bonne écolière, je suppose que j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire acheter mon agenda ou mon cahier de texte. Donc moi je suis un peu plus agenda que cahier de texte. Et du coup cette année j'ai voulu me faire un petit kiff étant donné que je vais travailler dans le domaine des chevaux et que ma formation scolaire / professionnelle va concerner ça. J'ai décidé de m'acheter l'agenda d'une youtubeuse équestre que j'adore, enfin de 2 youtubeuses équestres que j'adore. C'est l'agenda de Rêve Compulsif et d'un Cœur de Cavalière. Ce n'est pas un placement de produit, clairement pas. Mais du coup je l'adore de ouf, j'ai déjà noté 2-3 trucs dedans et tout ça. Notamment mes semaines où je suis en cours sur les petits planeurs qui est là. Et franchement j'ai hâte de le découvrir tout au long de l'année avec des petites images, tout ça. Et du coup le dernier élément de ma trousse c'est ce stylo rose, donc écrit noir mais rose, liquide, qui m'a été livré avec l'agenda. Du coup voilà. Mais je suis hyper contente de l'avoir acheté, ça faisait un moment où je voyais la pub pour ça parce que Cassandre et puis un Cœur de Cavalière n'arrêtait pas de faire la pub sur leur chaîne respective, donc forcément ça donne envie. Et donc je me suis fait le petit kiff de me le prendre. Prochain élément, c'est pas vraiment très important, mais au moins moi c'est ce qu'ils me demandent d'avoir. Parce que je vais vous montrer après, on a un petit guide pour savoir ce qu'on doit acheter pour la rentrée scolaire. Je les ai pas achetés, c'est des trucs que j'avais déjà chez moi. Et du coup en fait c'est une ancienne trousse à maquillage que j'ai recyclée en trousse normale pour pouvoir tout simplement y stocker mes crayons de couleur. Voilà. Parce que le CFA nous a envoyé un énorme courrier avec tout plein de choses, dont des indications pour pouvoir faire nos petites courses de la rentrée. Et ce qu'ils appellent le trousseau, en fait c'est une sorte de liste de fournitures scolaires à acheter. Et du coup, je vous ai déjà montré une partie des trucs. Prochain élément, je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que j'adore ces trucs là. J'adore les surligneurs mais j'adore quand il y a plein de couleurs. Et du coup j'ai réussi à me trouver un pack avec 1 million de couleurs.
Mais surtout le plus incroyable, c'est que il y a les couleurs générales, le jaune, l'orange, le saumon, le rose, le violet, le bleu classique qu'on connaît. Et il y a les deux petits nouveaux qui sont arrivés il y a très longtemps, mais un peu moins longtemps que les autres. C'est l'espèce de bleu turquoise et le vert fluo. Donc ça, ce sont les couleurs classiques, celles qui sont là, ce sont les couleurs classiques. Et dans ce pack, il y a également les couleurs pastel. Et franchement, j'adore les couleurs pastel. Je les aime trop. Et du coup, j'ai trouvé cette petite pochette avec toutes les couleurs de Stabilo. Et du coup, elle va m'accompagner toute l'année. Ah oui, désolée si je regarde pas souvent l'objectif, c'est que j'ai un peu perdu l'habitude de tourner des vidéos parce que cet été, j'ai rien foutu par rapport à YouTube. Mais en même temps, comme je l'ai mis dans ma description YouTube, je ne vais pas faire de vidéo si je n'ai aucun contenu à proposer. Là, j'ai un peu de contenu à proposer, même si c'est pas trop en rapport avec mon équestre. Petite série Back to School, pourquoi pas. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Prochain achat, entre guillemets, vraiment au moment où je tourne la vidéo, j'ai acheté ça aujourd'hui, donc en vrai je suis hyper contente. Et du coup, c'est les achats un peu spéciaux. Sur notre trousseau, ils nous demandent d'acheter des classeurs et des trucs comme ça, sauf que déjà j'ai déjà beaucoup de classeurs chez moi, donc je pense que je vais en recycler certains. Et de deux, en fait, c'est marqué également entre parenthèses qu'on a le droit d'acheter ces fournitures-là après notre rentrée, qui pour moi est le 6 septembre. Mais ils nous demandaient quand même d'avoir 2-3 petits trucs, et du coup, le fascinant pack de 600 copies doubles. La dernière fois que j'en ai acheté un, c'était au lycée, et je crois que le pack des 600 copies doubles, franchement, je crois qu'il a dû me faire 2 ans, parce que je m'en servais pas souvent. J'ai également réacheté parce que j'en avais plus. C'est des pochettes de plastique pour mettre dans le classeur et tout ça, parce que on en a besoin. En tout, j'en ai acheté 400, parce que ce sont que des packs de 200. Et du coup, j'en ai acheté 400 et ça va me servir, je vous dis, ça va me servir. Et bien évidemment, si vous êtes avec des classeurs en classe, au lycée ou à la fac ou je ne sais d'autres, je vous conseille d'acheter, ou si vous avez déjà, un trieur pour pouvoir mettre vos documents et tout ça le jour où vous avez cours et de rapatrier ça dans les classeurs le soir tranquillement chez vous pour éviter de vous coltiner l'énorme classeur ou tous les classeurs dans votre sac le jour J, le jour du cours, pour écrire vos cours tout simplement et après les remettre dans votre classeur et également dans votre trieur. Je vous conseille d'acheter tout simplement des blocs notes de feuilles simples. Ils fonctionnent très très simplement, c'est que je ne l'ai pas ouvert ici, mais j'en ai un ici qui est un exemple. J'en ai un exemple, bon c'est pas la même marque mais voilà, du coup vous avez juste à l'ouvrir, à le rabattre et vous avez la place pour écrire comme sur une copie double, très simple. Ensuite, bon celle-ci je m'en fous, je peux le faire. Ah, elle est déchirée aussi celle-ci. Hop, elles sont toutes déchirées, pourquoi ? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce bloc-notes, c'est pour ça que j'en ai racheté. Et ensuite, une fois que vous avez fini d'écrire, bon là vu que j'en ai d'autres, ça va être compliqué, il vous suffit juste de tirer et de l'enlever. C'était un petit tuto aussi en même temps, bon, pourquoi pas. Sachez que les feuilles je les gâche pas, je vais m'en servir. Bon, vous avez remarqué que derrière moi il y avait un sac noir et tout simplement ce sac noir il est constitué, il est rempli que d'affaires de type professionnel. Pourquoi ? Parce que moi ma formation c'est un CAP palefrenier-soigneur et du coup je vais avoir des cours effectivement dans une salle de classe, mais je vais avoir également énormément de TP, donc travaux pratiques, c'est-à-dire que je vais être en contact avec les chevaux, j'espère quasiment toute la journée, enfin tous les jours. Et du coup, on a besoin d'une certaine tenue spécifique. Première tenue qu'on nous demande dans le trousseau, donc je reprends la feuille, c'est totalement un pantalon de cheval plus une tenue de pluie. La tenue de pluie, je ne l'ai pas, parce que j'ai pas encore le temps. Mais le pantalon d'équitation, je l'ai. Hop, ça c'est en plus. Pantalon d'équitation totalement classique, donc marque Fuganza. Je suis pauvre, je vais à Decathlon. Franchement 15 € Decathlon, ils font des trucs hyper cool. En plus ce modèle là, il a une petite poche sur la jambe droite si je ne me trompe pas. Ouais, sur la jambe droite qui est juste ici, où vous avez juste la place de mettre votre téléphone. Alors moi avec mon nouveau téléphone je ne sais pas si ça va passer, mais franchement c'est génial. Je
J'ai pas acheté de t-shirt d'équitation classique parce qu'en vrai techniquement tu peux faire l'équitation avec n'importe quel t-shirt. Donc voilà. Et j'ai également pris une veste Quechua. Je l'ai pas acheté, hein, je l'ai retrouvée dans mon armoire. C'est une polaire sans manches en fait pour tout simplement avoir chaud. Et en même temps ne pas avoir trop chaud non plus. Et ça c'est génial. La tenue de pluie, je pense que je vais aller l'acheter je sais pas quand il commencera à pleuvoir. Et que j'en aurai marre d'être trempée tout simplement. Ensuite il me demande un pantalon plus gants de travail de type bricolage ou jardinage. Alors les gants de travail, je vous avoue, j'en ai pas pris parce que en vrai avec les gants d'équitation ça passe aussi. Après s'ils m'en demandent, je les achèterai à ce moment là hein. Mais en ce qui concerne le pantalon de travail, je l'ai avec moi, sauf que je vais devoir aller le rendre, c'est pour ça qu'il est encore emballé, parce que j'ai pris une taille trop grande. Vous connaissez mes vidéos maintenant, vous savez que j'ai subi une sleeve en janvier 2021 et que du coup cette sleeve m'a permis de perdre du poids. Mais ce que je vais vous montrer, c'est un Northway. Bon bah franchement il est pas très beau. Je pense que je vous ferai pareil une version, désolée ça fait du bruit avec le plastique. Je ferai une version portée quand j'aurai la version à ma taille. Il ne demandait pas que ça, que j'ai été chercher le même jour que le pantalon, donc aujourd'hui. Il demandait également des chaussures de sécurité. Alors si vous êtes cavalier ou cavalière et que vous montez à cheval, vous savez que pour monter à cheval il faut des bottes d'équitation ou des boots avec des mini chaps. Nous, c'est le cas aussi, vous en faites pas, mais il nous demande également de porter des chaussures de sécurité qui soient montantes, c'est-à-dire qui se relèvent au niveau de la cheville pour la maintenir, et également coquées pour quand on se fait marcher sur le pied, on ne sente rien. J'ai fait le test, je me suis marché sur le pied, j'ai rien senti. Ça c'est ce qui m'inquiétait le plus, de ne pas avoir à temps pour la rentrée, mais au final j'ai réussi à trouver. Et du coup, les voici, c'est une belle paire, il y a encore un papier ici qui n'y a plus maintenant. C'est une belle paire de chaussures qui ressemblent à des espèces d'énormes Rangers, mais un peu plus basses. Mais ce sont bel et bien des chaussures de sécurité. Vous voyez, vraiment, on est censé pouvoir enfoncer sa main ici, mais on ne peut pas parce qu'il y a une coque. Par contre, si je fais ça, voilà. Et franchement, elles sont plutôt pas mal. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment moche, les chaussures de sécu ou tout ça. Mais franchement, en noir comme ça, elles sont bien. Justement, elles ressemblent à des tenues de Rangers et tout, donc c'est solide en plus. Hein. On le sent. Hein. Du coup, j'ai hâte de les porter pour aller en cours. Du coup, c'est très étrange de dire ça, mais ouais, j'ai vraiment hâte. Et évidemment, ils nous demandaient les bottes ou les boots d'équitation. Je les ai pas sur moi parce qu'elles sont rangées dehors sur mon balcon pour prendre l'air. Avec des mini chaps, bien sûr, et les mini chaps, pour moi, c'est pas mini, c'est grand. Enfin les chaps pour moi, je sais pas pourquoi on appelle ça mini chaps. Je peux vous les montrer puisqu'elles sont là. Hop. Donc c'est pareil, c'est la marque Fuganza, hein, totalement classique. Évidemment c'est à l'envers, lol. Mais il va falloir faire la mise au point. Non, bon c'est pas grave. Et du coup voilà, elles sont totalement classiques. Il fallait bien évidemment une bombe. Un casque de protection pour l'équitation. Alors ce qu'il demande c'est une bombe nouvelle norme. Donc la nouvelle norme c'est CEVG 1.01.040 si jamais vous ne savez pas. Ou l'ancienne norme EN 1384. Moi étant donné que je vais pas m'emmerder à me racheter une bombe, même si je pense que je vais le faire quand même au bout d'un moment, j'ai gardé mon ancienne bombe que j'ai achetée il y a 10 ans, qui est encore sous l'ancienne norme. Et du coup c'est une Fuganza, voilà. Et si je l'ai gardée autant de temps c'est parce qu'elle est réglable derrière et franchement elle est géniale. Bon, elle est un peu poussiéreuse, on sent qu'elle a vécu un peu, mais franchement ça passe et elle me va encore quoi. Je crois même qu'elle est réglée à ma taille actuellement. On pète pas style nous, on n'est pas cavaliers nous. Bon peut-être pas. Et du coup bien évidemment les petits gants d'équitation en tout à fait classique. Et dernier élément, je me suis pas foulée, voilà. Ils nous demandaient d'acheter une cravache, donc du coup je me suis acheté cette cravache et c'est également Fuganza. Moi je suis abonnée à Fuganza sans déconner. Mais j'adore ce qu'ils font, en même temps c'est pas cher, c'est quali, alors voilà. Et puis ceux qui vont dire ça dans les commentaires comme quoi c'est pas trop quali, sachez que Decathlon se sont énormément, tous les Decathlon du monde se sont énormément améliorés en termes de qualité et de proposer justement des outils ou même des accessoires d'équitation
pas chères mais de bonne qualité. Enfin là elle est souple mais c'est normal parce que je l'ai pris en souple. Mais vraiment pour moi je vais pas la casser en 2 jours quoi. Enfin même les chaps ou même les boots, enfin je vais pas les abîmer en si peu de temps quoi, c'est pas possible. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à la partager. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye tout le monde!